Oui, Seigneur, elle est bien radicale, cette parole que tu nous adresses en ce dimanche. En ce dimanche où dans la paroisse, nous célébrons la journée mondiale de prière pour les malades. C'est ce dimanche que nous donnons l'onction des malades. C'est Jésus qui veut être ce bon samaritain pour remettre debout notre foi, notre espérance, notre goût de vivre, notre courage. Oui, prions pour que ce don de Dieu soit reçu dans toute sa plénitude. Et cette journée mondiale des malades, elle correspond c'est la solennité du 11 février, la fête des apparitions à Lourdes. D'où l'importance peut-être de faire le lien avec, avec ce pèlerinage de Lourdes où Marie a proclamé qu'elle était l'Immaculée Conception. Elle a invité Bernadette à se laver avec de l'eau sale, cette eau qui est devenue la fontaine de l'eau de Lourdes. Oui, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que la parole de Dieu, il faut que, si c'est oui, que ce soit oui, et si c'est non, que ce soit non. Et la première lecture que nous avons entendue, elle va même un petit peu plus loin avec Ben Sirac le sage. Il nous dit, Seigneur, le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. C'est pas entre les deux, c'est l'un ou l'autre. Méfions-nous des intermédiaires, du plus ou moins chaud, ou du plus ou moins froid. Oui, la parole de Dieu, elle est radicale. Et dans l'Évangile, Jésus dit, ne faites pas comme les pharisiens, parce qu'eux, ils disent ne font pas. Et Jésus va même plus loin, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu l'accomplir. Oui, cette parole de Dieu, c'est important qu'on y médite, qu'on y réfléchisse dessus. Cette parole de Dieu qui a créé le ciel et la terre. La Bible commence par ça. La parole de Dieu a créé le ciel et la terre. Cette parole de Dieu, c'est une parole d'amour. Parce que c'est l'amour qui donne la vie. C'est l'amour qui peut créer. Si on n'aime pas, c'est pas possible de donner la vie. C'est pas possible de créer. On détruit quand on n'aime pas. C'est la haine. C'est la loi de l'enfer. Oui, Jésus vient nous apporter cette sagesse, cette parole de Dieu qui demande à s'accomplir. Et qui s'accomplira où? Dans l'éternité. Dans l'éternité. Et c'est Jésus qui nous conduit vers cette éternité, si nous l'écoutons, si nous voulons bien le suivre. C'est pas choisir entre le suivre ou ne pas le suivre. Il faut être radical. Il faut être radical parce que plus loin dans le texte, il est dit Dieu n'a donné à personne la permission de pécher. Qu'est-ce que c'est le péché? Mais le péché, c'est le non à la volonté de Dieu. C'est le non à l'amour. Chaque fois que je pêche, je confonds le verbe aimer et le verbe s'aimer. Quand je m'aime, c'est mon bonheur à moi qui m'intéresse. Et les autres vont m'intéresser que par rapport à mon bonheur à moi, parce que je me fais le centre. Mais, manque de peau, j'allais dire, le centre, c'est de l'éphémère. Parce que l'autre c'est Dieu, c'est aussi les autres, les enfants de Dieu.
Mais pour que je reconnaisse les enfants de Dieu, il faut que je sois assez pur dans mon amour pour ne pas les confondre avec les souillures ou le péché qui les défigure de leur visage d'enfants de Dieu. Et c'est dans la mesure où, avec Marie, je vais essayer d'être pur, que je ne confondrai pas le masque de celui qui le porte. L'écume qui monte à la surface, qui nous agresse, c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qu'il y a derrière l'écume. Et là, derrière l'écume de notre péché, il y a notre dignité d'enfant de Dieu, d'où l'importance de la réconciliation. Parce que si je ne me réconcilie jamais avec ce que Dieu me demande d'être, je risque d'être dans l'erreur. Et je confonds l'orgueil et la dignité, la foi et la superstition et l'humilité avec la lâcheté, et puis j'en passe. Oui, méfions-nous des valeurs qui deviennent des contre-valeurs quand il n'y a plus d'amour. Parce que l'amour, l'absolu, c'est l'amour de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les hommes, pour les autres. Si c'est pour nous conduire sur la croix qu'il faut aimer, peut-être que c'est sûr que si je regarde la croix, ça va me rebuter, ça c'est sûr. Par contre, si je vois un amour capable de se donner jusque sur la croix, ça c'est l'amour de Dieu. Mais Dieu, il est éternel. Dieu est éternel. Il ne peut pas rester dans la mort, c'est pas possible. Il rebondira certainement et sûrement. L'amour est éternel. Et c'est à cette éternité que nous sommes invités. C'est à cet accomplissement que la parole de Dieu veut nous conduire. D'où l'importance de choisir la vie ou la mort, de choisir de se centrer sur soi-même ou de se centrer sur les autres et sur l'autre qui est Dieu et qui est Dieu éternel. L'éternité de l'amour de Dieu, c'est ça l'accomplissement. Et là aussi, il y a peut-être un lien à faire avec la Sainte Vierge, qui est toute pure, qui demande à Bernadette de se laver le visage avec de l'eau boueuse. Et cette eau, c'est cette eau de lourde qui purifie, qui renouvelle, qui fait des miracles parfois, mais qui fait toujours le miracle si nous le demandons, et c'est ce pourquoi elle est faite, d'aimer toujours plus. Bien là, nous serons exaucés. Oui, frères, entendons la Vierge Marie qui nous invite à préférer ce qui conduit à la vie à ce qui conduit à la mort. Pour terminer, je prendrai simplement l'exemple de la croix. Puis, comme c'est le sacrement des malades, c'est bon de méditer sur cette image. Jésus, on pense toujours à Jésus sur la croix, et on oublie les deux acolytes, le bon larron et le mauvais larron. Quelle différence il y a entre les deux? Eh bien, il y en a un qui ne pense qu'à lui. « Ah, Seigneur, descends de la croix, descends-nous de cette croix qui est insupportable, aie pitié de nous, si tu es Dieu, fais quelque chose. » Il ne descendra pas de la croix. L'autre, il ne pense pas qu'il est sur la croix, pourtant il y est bel et bien. Mais il est tellement choqué, tellement scandalisé que ce soit Jésus qui est là.
Jésus qui est l'innocent, Jésus qui a passé sa vie à relever des gens, des hommes et des femmes, Jésus qui a guéri, Jésus qui vient nous sauver. Comment cet innocent, en lettres capitales, peut se trouver sur cette croix à la place de ce Barabbas qui était lui, notre chef, qui était un chef de bande, un brigand, qui devait mourir ce jour-là avec ses 2 lieutenants. Comment Jésus peut être là? C'est pas possible, c'est pas vrai. Jésus ne le descendra pas de la croix, mais il lui dira, ce soir, nous serons ensemble dans le paradis. Oui, frères, faisons le bon choix. Amen.